Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour la nouvelle lune de demain, le 16 octobre 2020. Donc, j'ai choisi trois oracles. L'oracle de Kuan Yin, l'oracle aimant diamant de Sophie Fievet et le cercle d'alliance. Voilà, le cercle d'alliance qui est un oracle plus chamanique. Donc pour cette nouvelle lune, on rentre dans l'automne, vraiment le changement de saison, on le ressent, le froid arrive, le moment de l'introspection, la récolte aussi de ce qu'on a pu semer tout au long de l'année. Et voilà, ce changement intérieur qui nous ramène à l'intérieur de nous-mêmes, et puis ces petites graines qu'on a envie de semer pour cette nouvelle lune, voir ce qu'on a envie de voir grandir sur ce prochain cycle. Et là, je pense que ça part plus de cette intériorisation, cette introspection, et aller chercher en nous ce qu'on a envie de mettre sous terre, mettre cette graine pour que ça se développe sur ce cycle-là. Donc pour l'oracle de Kuan Yin, alors j'ai envie, voilà ce que vous avez envie de semer, voir ce que vous avez envie de mettre à l'intérieur de vous pour cette nouvelle lune. Donc pour les personnes qui ont choisi l'oracle de Kuan Yin, donc ça c'est le tirage de début de voyage. Et je vous ferai un voyage au petit tambour. C'est le petit tambour de cheval aussi qui s'est présenté pour cette nouvelle lune. Un changement d'énergie. Danse de la révélation. Voilà, c'est une sorte de Shiva. Voilà. La révélation, c'est certainement par rapport aux révélations intérieures, ses propres vérités intérieures. En faisant le passage au niveau de l'introspection, on va chercher ses propres vérités intérieures et ça nous révèle aussi à nous-mêmes. Quand on se met, je trouve aussi en introspection, savoir quelle graine on veut semer pour cette nouvelle lune, il faut qu'on fasse face à nous-mêmes, à nos réelles envies, à ce qui nous touche et ce qu'on voudrait vraiment semer pour ce prochain cycle. Il y a, voilà, la danse aussi, cette multiple danse, il y a peut-être plusieurs choix à faire, il y a peut-être plusieurs projets en parallèle. Bonjour Mystique Divine. Peut-être que c'est multipotentiel quelque part pour cette nouvelle lune, pour les personnes qui ont choisi cet oracle. 1, 2, 3. Oui, on a plusieurs. On a peut-être plusieurs projets en cours et on peut aussi les mener en parallèle. On n'est pas obligé de faire un choix d'un tel ou un tel, mais de naviguer entre les uns et les autres. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'oracle aimant diamant, tout à l'heure, quand je vous disais Kuan Yin, plusieurs choix possibles, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités. C'est pas faire un choix et de se dire, voilà, j'ai 4 projets, j'en fais un. Mais voilà, il y a plusieurs possibilités et les mener en parallèle. Et puis semer les graines, voilà, cette nouvelle lune, on peut en semer 2, 3, 4. Et il y en a peut-être un qui avancera plus vite. L'autre, c'est le moment de mettre la graine maintenant et ça ressortira, ça poussera un peu plus tard. Des fois, voilà, on plante tout au même moment, mais ça ne sort pas au même... la pousse ne se fait pas au même moment et la récolte se fait à des moments différents. Pour aimant diamant, on est sur évidence. Là, c'est se retirer dans sa tente intérieure. Et c'est aussi une évidence quand on fait ce chemin-là. On peut se dire, on se pose, on perd du temps, on est en introspection, on ne fait pas certaines choses qu'on aurait envie de faire. Mais en même temps, quand on se pose, les évidences arrivent. Se mettre en introspection, il y a vraiment des révélations, des évidences et qui nous font accélérer après, qui nous font aller plus vite dans un deuxième temps. D'ailleurs, quand ces évidences apparaissent, elles arrivent souvent très vite, très spontanées. Ça vient des tripes, ça vient du ventre, du bassin, de notre étincelle de vie. Et en même temps, pour les mettre en œuvre, c'est un peu plus long, quoi. Mais ce mot évidence, c'est quand on se pose et quand on est en introspection et qu'on se dit, bon, c'est la nouvelle lune, qu'est-ce que je vais mettre sous terre, quelle graine je vais semer.
ça vient comme une évidence si on est connecté à soi, connecté à son bassin, connecté à son cœur. Et pour le cercle d'alliance, alors les cartes sont très grandes, difficiles à mélanger. Ce qui nous est proposé, c'est la porte des étoiles. Voilà, ce sont des très jolies cartes, voilà, comme je vous disais, plutôt chamaniques. La porte des étoiles, c'est l'accès à d'autres plans, c'est l'accès aux dimensions supérieures, au côté aussi univers, cosmique, galactique, se connecter à d'autres univers pour connecter voilà, ces rêves profonds, ces missions aussi que de l'âme qui nous sont guidées voilà, dans notre descente d'âme et dans notre incarnation, aller se reconnecter sur les galaxies, les planètes, les étoiles. Ça nous donne voilà, des clés, des portes. Là, je pense que le mandala qui est au centre, c'est vraiment un mandala méditatif pour justement accéder à ces autres plans, à ces autres planètes, à ces autres étoiles, pour aller connecter des... Voilà, je pense qu'en introspection, aller connecter des choses vraiment plus hautes qui nous dépassent et où on est canal pour les incarner ici et maintenant. Au-delà même de notre statut, on va dire, d'humain. Voilà pour le tirage de début de voyage. Je vous invite à vous installer confortablement pour le voyage au tambour. Je vous invite à vous asseoir ou à vous allonger, que ce soit sur un canapé, un lit. Et on va se connecter à son bassin et à son cœur. Aller chercher voilà, ce qu'on aurait besoin de poser, de semer, de mettre sous terre, ces petites graines qu'on a besoin de mettre pour cette nouvelle lune et attendre de les voir pousser petit à petit. Et ça peut être, voilà, le message que j'ai, c'est pas forcément un projet, c'est pas forcément une intention. J'ai l'impression que c'est plusieurs petites graines et qui vont pousser au fur et à mesure qu'on va nourrir en fonction des instants, des moments que l'on va vivre les prochains jours. Donc je vous invite à prendre une grande inspiration de lumière, sentir le soleil qui réchauffe votre espace intérieur, votre corps. Sentir cette connexion au-delà de nous-mêmes, une connexion d'âme. Et prendre une grande expiration et sentir que ce souffle emmène tout ce qu'il n'y a plus lieu d'être pour ce moment d'introspection. Le superflu, les choses inutiles s'en vont par cette expiration, ce souffle, ce vent frais léger emporte tout ce dont vous n'avez plus besoin pour libérer la place, pour faire de l'espace. Je vous invite à fermer les yeux si ce n'est déjà fait, à bien ressentir vos pieds, votre bassin, votre thorax et votre tête. Et puis vos bras, votre dos, vos jambes. Et sentir que vous partez en voyage, connecter ces petites graines, ces graines pour cette nouvelle lune. Vous pouvez connecter ici et maintenant, dans le monde d'en bas, dans le monde d'en haut, dans l'espace interstellaire, là où vous avez besoin de connecter et recevoir les messages. Bon voyage!
Et je vous laisse revenir de ce voyage, de cet espace qui vous a permis de vous connecter aux graines à semer pour cette nouvelle lune. Et je vous invite à prendre une grande inspiration de lumière dorée, sentir la valeur, la force de ces graines, l'énergie, la puissance, au-delà de ce que l'on peut imaginer, juste cette puissance énergétique. Et je vous invite à prendre une grande expiration, un souffle qui libère, un souffle qui ouvre de l'espace, qui laisse de la place. Je vous invite à ressentir votre corps, vos muscles, vos organes, les contours de votre corps, à bouger les doigts des mains, les orteils, les pieds. Je vous laisse vous étirer si vous en ressentez le besoin, bâiller, mobiliser votre corps, revenir ici et maintenant et réouvrir les yeux lorsque ça sera le moment pour vous, pour le tirage de fin de voyage. Alors voilà, si vous avez envie en commentaire de partager voilà, ce qui s'est passé pour vous, ça me ferait plaisir. Moi, je suis plutôt partie dans le côté galactique, le côté de l'univers, les galaxies, et j'ai senti voilà, ce canal, cette connexion et ce canal avec moi, à travers moi, et voilà, j'étais plus connectée sur la porte des étoiles. En tout cas, ça m'a fait énormément de bien. Quand je propose voilà, ces voyages, je participe autant que vous et je reçois et j'ai mes propres messages et je vois vraiment que voilà, moi ça a été sur ce plan-là pour cette nouvelle lune. Alors pour l'oracle de Kuan Yin, tout à l'heure on était sur la danse de la révélation. Donc il y avait cette notion d'introspection, ça peut être aussi une danse sacrée, je ne l'ai pas suggéré tout à l'heure, on a Shiva, et d'avoir voilà, de multi-graines à planter
et être dans une révélation lorsqu'on est en introspection. On est face à nous-mêmes et les révélations arrivent spontanément si on prend le temps de se poser et de se regarder à l'intérieur. Alors pour le tirage de fin de voyage pour Kuan Yin, on est sur les sœurs des floraisons d'étoiles. Donc là pareil, on est toujours sur une voilà, il y a multi-personnages. Il y a cette floraison des étoiles, voilà, ces petites graines qui peuvent venir des étoiles, venir embellir notre vie, parce que c'est juste par rapport à nous, parce que ça se pose de manière alignée, être connecté, voilà, à un moment donné à travers soi, être aligné, ça nous permet de semer ces graines qui deviennent des étoiles et mettre de la valeur dans notre vie. Il y a cette notion de floraison justement, hein, de semer et que ça pousse et que ça fleurisse. Pour ceux qui avaient choisi l'oracle aimant diamant, j'avais tiré évidence. Donc voilà, se retirer dans sa tente intérieure et que les évidences apparaissent. Le fait d'être à l'intérieur de soi, le miroir, voilà, les éléments, les messages deviennent une évidence. Et en fin de voyage, vous êtes sur l'envol. Voilà. S'envoler au travers de ces graines que l'on sème, c'est la puissance énergétique, c'est prendre son envol puisque c'est aligné, c'est ouvrir ses ailes, c'est s'épanouir, aller au-delà du possible et s'autoriser à prendre le temps d'être en introspection et de voir ces évidences permet, lorsqu'on les met en acte, qu'on les accepte dans un premier temps et qu'on les met en acte, d'être dans son envol, son déploiement, et on gagne du temps après coup. Voilà. Se poser prend du temps, mais ce qui nous est amené au moment où on se pose, c'est fulgurant après quand on les met en action. On a une démultiplication de l'énergie et des aspects positifs qui arrivent dans notre vie, ou les solutions quand on a des difficultés. Voilà, les solutions arrivent. Pour le cercle d'alliance, j'avais tiré la carte la porte des étoiles. Donc moi j'avais la sensation, voilà, on parle du chakra de la porte des étoiles, cette ouverture aux galactiques, aux dimensions supérieures. Moi je me suis sentie un peu plus connectée avec cet oracle. Et la carte de fin de voyage. Hop hop hop. On est sur l'alignement sacré. Voilà, on est donc ce cristal de roche, on est aligné, on est dans le sacré, on a le feu, l'air, le yin, le yang, on a le cercle, on a la puissance de la terre, on est aligné et c'est comme ça que voilà, on atteint son étoile, on atteint ce qui est fait pour nous. En se connectant à l'univers, au multivers, aux étoiles, aux galaxies, il y a vraiment des enseignements à recevoir dans ces plans-là. C'est encore plus direct. Et c'est d'une puissance qui fait qu'on est aligné et on a qu'à suivre et que les choses, elles se réalisent. C'est comme si voilà, elles étaient transmises et qu'on était un canal. Et ça se pose dans l'immédiateté. En étant connecté à travers ces galaxies, ces planètes, ces étoiles, ces êtres galactiques. Voilà pour cette nouvelle lune. Donc voilà, si vous avez envie de partager en commentaire l'oracle que vous avez choisi, ce que vous avez pu recevoir comme message, ça me ferait plaisir. Et je vais vous dire à bientôt. Je vais vous retrouver pour un atelier énergétique en présentiel le 25 octobre. Si vous êtes intéressé, je vous invite à me contacter en message privé. Voilà, c'est dans le Var. Et voilà, lors de cet atelier, on sera sur ouvrir les portes de son cœur, les portes de sa voix intérieure. Voilà, il y a l'événement sur ma page. Et je vous invite à aller le regarder si vous vous sentez appelé sur cette ouverture du cœur, justement, cette ouverture des portes de l'intérieur
en se connectant à des guides, à un défunt, en s'écoutant, en rentrant en introspection et à l'écoute de son cœur. Voilà, si vous avez aimé, si ça vous a apporté quelque chose, je vous invite aussi à partager la vidéo et je vous dis à bientôt.